Et donc, un temps de méditation, je vous invite de manière très, très simple, alors peut-être à reprendre les, notre installation, nos temps de méditation, nos pratiques de méditation, comme on les a explorées. Peut-être on pourra, si les conditions restent correctes au niveau du son, explorer quelques pistes complémentaires qui sont peut-être d'actualité. J'avais sous la main, et j'ai toujours sous la main, quelques manières de faire que je peux vous proposer qui sont particulièrement indiquées en lien avec l'anxiété et les peurs. Bon, on est dans une période particulière et dans laquelle il s'agit évidemment de ne pas se laisser envahir ou déborder par l'anxiété. Et il y a là des thèmes qui reviennent régulièrement dans les pratiques de méditation. Et donc, je vous invite pour l'instant, très simplement, on l'a déjà fait à de nombreuses reprises, j'invite très simplement à vous installer, à prendre conscience de comment on est là. Comment on est là d'une manière très large et très ouverte. Peut-être très simplement s'interroger sur la manière dont on se sent, dont on se ressent, dont on est en contact avec soi-même et avec l'expérience. D'une manière très simple, on peut faire ça d'une manière plus systématique, comme on l'a fait à plusieurs reprises ensemble. On peut ressentir ou entrer en contact avec ce qu'on voit et avec ce qu'on entend, dans cette attitude qui est faite de curiosité, de présence, de simple présence, cette attitude qui est faite de curiosité, d'ouverture, aussi de non-jugement. On tente simplement de faire cet inventaire. Très simplement en se posant cette question, comment vais-je à cet instant, comment suis-je à cet instant, ou de manière plus systématique, hein, qu'est-ce qu'il y a là dans la conscience visuelle, qu'est-ce que je vois donc pour l'instant, il y a ce que j'entends, cette conscience auditive, il y a tous ces vécus intérieurs en lien avec l'humeur du moment, l'humeur, les humeurs, l'émotion ou les émotions. Et donc, on tente très simplement d'être dans cette dynamique d'inventaire ou d'état des lieux, prendre contact avec tout cela, rendre conscient toutes ces facettes de notre expérience. Elles sont là et nous sommes peut-être pris par mille et une choses, pris encore par cette situation particulière d'être là à distance, pris par les questions techniques. On entend un peu, ou bien, ou très bien, assez bien, on se voit, on ne se voit plus. Il y a tout ça et au milieu de tout ça, ou avec tout cela, il y a comment on se sent avec l'extérieur et l'intérieur. Il y a ce qu'on voit, ce qu'on entend, il y a les humeurs, les émotions, les pensées également qui surgissent. Prendre conscience, très simplement prendre conscience, il y a toutes les sensations du corps. Toutes les sensations du corps. Sensation de contact avec le support, le siège. Sensation de contact entre les pieds et le sol. Les autres sensations du corps, de chaleur ou de fraîcheur ou d'autres encore. Prendre quelques moments pour rester dans ce contact-là très ouvert, notre expérience autour de nous et en nous, et aussi de cette attitude qui est la nôtre à cet instant, c'est-à-dire la manière dont on est en contact avec tout cela. Cette attitude, autant que possible, qui est de présence et d'acceptation de ce qui est, sans plus.
Et peut-être tant que nous sommes à prendre ce temps, à orienter notre attention vers notre expérience dans ces différentes dimensions, peut-être ressentir le corps plus particulièrement et stabiliser ou ancrer le corps ou être pendant quelques instants particulièrement attentif à ce contact avec le sol, ou avec le support, avec ce qui nous soutient d'une manière ou d'une autre et ancrer cette posture. Peut-être ressentir la stabilité du bas du corps, ressentir la stabilité des pieds au contact du sol, des jambes au contact du sol ou du siège, fesses du bassin bien stable et puis ressentir aussi cette dimension de verticalité du dos peut-être ou cette sensation simplement de confort de la posture et de détente. De détente qui s'installe, ce n'est pas la détente que nous visons, mais dès lors que nous prenons attention à notre expérience, que nous prenons ces secondes et puis ces minutes qui s'écoulent pour être là, simplement présent à notre expérience, alors peut-être d'emblée, pouvons-nous aussi observer, ressentir la détente du corps qui s'installe, peut-être. À partir de là, peut-être pouvons-nous diriger l'attention, réaliser l'attention vers les sensations liées à la respiration, ressentir l'air qui entre et qui sort, au niveau du nez, ressentir le va-et-vient du souffle, au niveau de la gorge, de la cage thoracique, ressentir les légers mouvements de l'abdomen. Et tout en focalisant notre attention sur cette facette-là de notre expérience, voir en même temps que nous entraînons cette disponibilité à rester présent et à prendre conscience de tous ces autres éléments, de toutes ces autres facettes de notre expérience qui viennent se manifester, qui viennent s'imposer à nous. En prendre conscience, accueillir ces éléments-là. Nous focalisons donc notre attention sur un objet premier d'attention, la respiration pour l'instant, et en même temps, nous restons accueillants, disponibles, à prendre conscience de ces phénomènes, de ces éléments, de ces distracteurs qui viennent s'imposer à nous, et, et accueillant tous ces éléments-là, nous ne nous laissons pas embarquer par eux, simplement nous les laissons à la périphérie. Ils sont à la périphérie et nous revenons paisiblement à notre objet premier d'attention du moment, la respiration. Les sensations liées à la respiration, les mouvements de l'abdomen, les soulèvements, les abaissements de l'abdomen. Ressentir les nuances dans ces sensations. Éventuellement, il peut être aidant de se dire les mots, soulèvement, abaissement, au rythme de la respiration.
et ramenant encore notre attention, encore et encore notre attention sur la respiration. Néanmoins, nous sommes attentifs à toutes les facettes de notre expérience. Nous tentons, bien que nous ne nous laissons pas détourner par ces autres facettes-là, nous tentons néanmoins de pouvoir nommer cette autre sensation que la respiration qui surgit, cette pensée qui surgit, ou cette émotion, cette humeur, cette envie de bouger, cette agitation, cette préoccupation, ce mouvement du corps. Tout cela, nous tentons de le noter mentalement, de l'observer, de l'accueillir. Voilà ce qui surgit à cet instant. Voilà ce qui s'estompe à cet instant. Je reviens à la respiration, mais voilà qu'autre chose surgit, que j'accueille et qui reste à la périphérie, tandis que je reviens à la respiration. Je ressens le soulèvement de l'abdomen, sensations liées au gonflement, sensations qui évoluent sans cesse. Je ressens ces sensations liées à l'abaissement de l'abdomen. Voilà qu'une autre pensée surgit, une envie de bouger, les doigts, les pieds, le corps surgissent, que j'accueille tout cela, que je tente de rester juste immobile et présent, que je ramène encore mon attention sur la respiration. Et encore, et encore, et encore. Sensations liées à l'abdomen, les sensations liées à la respiration, et puis ce son qui capte mon attention, que j'accueille, que je laisse à la périphérie, et puis l'attention est redirigée vers la respiration. Puis c'est un mouvement des doigts encore, une intention de bouger, patience, questionnement, inquiétude, n'importe quoi d'autre. Mille et une choses se bousculent. Tentons d'accueillir ces mille et une choses. Les observant, les accueillant, les constatant, les remarquant. Elles sont là, ok, très bien. Elles restent là et mon attention est à nouveau focalisée vers la respiration, le souffle qui va et qui vient. J'invite à présent à élargir le focus de l'attention au corps dans son ensemble.
Restons dans la même présence, notre expérience du moment, la même présence, la même attitude d'accueil, d'ouverture, d'acceptation curieuse et soutenante et encourageante. Corps dans son ensemble, qui est notre objet premier d'attention. Nous poursuivons de la même manière. Faisons l'attention vers les sensations du corps, en même temps disponible, prendre conscience de toutes les autres facettes de notre expérience. Continuons d'accueillir tout cela, de noter au fur et à mesure ce qui surgit, qui s'estompe, ce qu'on laisse à la périphérie et ce sur quoi nous ramenons notre attention. Et puis pour poursuivre, j'invite peut-être à explorer, si vous le souhaitez, quelques modalités un peu différentes de pratiques méditatives qui sont peut-être plus liées à la méditation telle qu'on la pratique dans le yoga, plus qu'à la méditation en pleine conscience en tant que telle. Si tout cela ne vous évoque rien de particulier, juste n'écoutez pas ou simplement revenez à votre zone d'ancrage, à ce point d'attention qui vous est le plus familier, pour rester dans la très simple et présence et dans la pleine présence à l'expérience du moment. Et si cela évoque quelque chose pour vous, alors quelques aspects de méditation, quelques pratiques de méditation qu'on propose en lien particulièrement avec cet état de non-peur. On pourrait dire la gestion de l'anxiété ou la gestion de la peur. Dans le yoga traditionnel, on parle de l'état de non-peur, un état qui est présent à l'état naturel, en quelque sorte, qui soutient donc l'idée que la peur surgit, qu'elle vient en quelque sorte se coller à nous, et que l'idée est qu'on ne doit pas développer quelque chose de particulier qui serait en quelque sorte la sérénité ou la tranquillité. Donc l'idée, c'est que la sérénité et la tranquillité sont nos états naturels et qu'on n'a qu'à retrouver, entre guillemets, cet état de non-peur. Le yoga traditionnel, on évoque qu'au début, il y avait l'unité, et puis il y a eu une faille. Et en même temps que cette faille, il y a eu la peur. Et que dès lors, la dualité est la source de la peur. Et que dès lors aussi, le remède, c'est l'unité. Comment nourrir l'unité? Comment nourrir cet état de non-peur? Une première proposition, c'est peut-être très simplement, comme on le fait depuis un bout de temps maintenant, c'est d'observer la respiration telle qu'elle est. Et d'expérimenter que dès lors, on ne veut rien changer. On ne veut rien changer. Et qu'en soi, il y a une dimension très apaisante à ne rien vouloir changer. Observer ce qui est tel que c'est, ne rien vouloir changer. Bah, c'est là une manière, parmi d'autres, d'amener l'apaisement ou d'apaiser l'anxiété. Cette perspective-là, on dit aussi que celui qui n'interfère pas est partout en sécurité. On ne cherche pas à changer les choses. Pas d'anxiété dès lors.
prendre avec des guillemets bien sûr, tout cela n'empêche pas que intervienne là où on a à intervenir, bien sûr. Mais néanmoins, si on parle de l'anxiété en tant que telle ou de la non-peur, ben voyons que vouloir changer les choses peut nous aider, en quelque sorte. Poursuivre cette exploration en portant l'attention sur la poitrine, sur la cage thoracique, sur le sternum en particulier. L'invitation très simple, c'est de l'ouvrir très en nuance, très en douceur, sans rien forcer. Voir que les attitudes que l'anxiété, la peur nous invitent à être refermés en quelque sorte de la cage thoracique. Hein, c'est être consterné aussi. Donc à l'inverse, il s'agit de détendre cette partie du haut de la cage thoracique, simplement laisser la cage thoracique s'ouvrir sans forcer quoi que ce soit, et donc ouvrir le sternum. Dans cette approche-là, nous transformons l'anxiété qui est à l'avant, dans la poitrine, nous la transformons en sérénité sur le côté. Peut-être nous représenter, si cette image évoque quelque chose, ce glissement, ce déplacement de la tension de l'avant, de l'anxiété qui serait éventuellement située du côté du sternum vers les côtés, vers les côtés. Et dans ce déplacement, cette transformation en sérénité. Le côté, le côté du haut de la cage thoracique. On s'approche de l'aine, c'est là qu'avant, on prenait appui sur les béquilles qui venaient se glisser sous le bras. Sécurité, sérénité, tranquillité. Portez l'attention vers l'abdomen. L'abdomen, le ventre, le bas du ventre. S'il y a peur, s'il y a anxiété, alors peut-être qu'on a l'estomac noué. La peur noue l'estomac et nous l'invitation à détendre, à relâcher cette partie-là de nous-mêmes. Dans quelques instants, peut-être, porter l'attention à l'expiration et sur l'expiration, disperser la peur, l'anxiété sur les flancs. Littéralement, la mettre de côté. La mettre de côté et se représenter ce déplacement de l'abdomen vers les côtés, comme deux colonnes de lumière sur les flancs, sur les côtés. Portez l'attention vers le bas du corps, les cuisses, les fesses, souvent qui peuvent être là aussi des lieux de tension, de contraction, notamment quand l'anxiété est là, et donc veiller au confort et à la détente de cette partie-là du corps, et peut-être, si la posture du moment s'y prête, poser les mains sur les cuisses, sur le milieu des cuisses, et comme déplacer l'énergie de l'intérieur des cuisses vers l'extérieur des cuisses. Les mains simplement posées sur le milieu et l'extérieur des cuisses, et comme une légère pression, comme un léger massage des mains sur cette partie-là du corps. Une manière de déplacer l'énergie vers le milieu de la cuisse, c'est-à-dire éloigner des hanches et des genoux. On dit que cette émotion d'anxiété, de peur, pousse à la mobilisation du corps, mène l'énergie notamment vers les articulations. Et ici, c'est l'inverse. Nous tentons donc de maintenir pendant quelques instants la tension et aussi l'énergie avec le contact des mains sur le milieu des cuisses. Et ressentir ces sensations-là quelques instants. Laissez les mains revenir
se poser confortablement là où elles sont le mieux. Et poursuivre peut-être en se représentant alors à la fois ce geste de la non-peur, ce geste de la non-peur. Vous voyez, je parle de cette attitude dans laquelle on a la main droite levée, la paume vers l'avant. On peut prendre cette attitude ou simplement se la représenter mentalement. Il y a ce geste de la non-peur qui vise à l'apaisement, qui vise à dire, mais juste paix, bienvenue, paix et, et ni peur, ni agression. On peut garder cette posture, on peut garder cette image mentalement, simplement en ramenant les deux mains posées sur les cuisses et éventuellement, gardant la main posée sur la cuisse, juste soulever très légèrement les doigts et la paume de la main en gardant le poignet posé sur la cuisse. Il y a là une posture plus reposante et pour le bras, bien sûr, et pendant quelques instants, dans cette attitude de non-peur, peut-être se représenter à l'inspiration comme un grand soleil au niveau des omoplates ou entre les omoplates. Un grand soleil entre les omoplates tout le long de l'inspiration et à l'expiration, un petit soleil au, au cœur de la paume de la main droite. La paume de la main droite qui était levée tout à l'heure ou qui est peut-être encore levée ou qui est peut-être simplement soulevée en appui sur la cuisse ou bien qui est simplement reposée à nouveau sur la jambe et se représenter comme un circuit, ce soleil, ce grand soleil que nous captons, que nous absorbons par les omoplates et ce petit soleil, ce rayon ce point de chaleur que nous ressentons, que nous nous représentons comme au cœur de la paume de la main et qui peut-être est diffusé autour de nous. Et laisser cette attitude de non-peur s'imprégner profondément en nous-mêmes et peut-être être diffusée ou distribuée également autour de nous. Si la main était encore soulevée, nous la laissons juste se déposer de manière confortable et poursuivre avec une modalité un peu différente de respiration. Je parle là de cette respiration qu'on pourrait dire du jardin vertical en quelque sorte se représenter pendant quelques instants qu'à l'inspire, on ratisse les feuilles mortes du haut vers le bas. Je veux dire que les feuilles mortes représentent l'anxiété, la peur, et quand on les ratisse du haut vers le bas, eh bien c'est du front, de la mâchoire, de la gorge qu'on dirige toutes ces feuilles mortes vers l'abdomen là où le feu brûle. À l'inspire donc, on ratisse ces feuilles mortes vers le bas, du front, la mâchoire, de la gorge vers l'abdomen, là où le feu brûle, et à l'expire, à partir de ce feu qui brûle dans le bas du ventre, la chaleur est diffusée dans tout le corps. En quelque sorte, les feuilles mortes de l'anxiété deviennent lumière, chaleur, vigilance et bienveillance. On peut se dire également ces mots au rythme du souffle, au rythme des battements du cœur éventuellement, ces mots de l'anxiété à la sérénité, par exemple.
L'effet mort de l'anxiété continue de devenir lumière, chaleur, vigilance, bienveillance. Soutenir la démarche en se disant de l'anxiété à la sérénité. Et puis, je t'invite à poursuivre, poursuivre par une modalité de méditation un peu différente encore, une modalité plutôt orientée vers la bienveillance distribuée au monde entier, une respiration, une méditation qu'on pourrait dire de la respiration de la nuée noire et du diamant. Je vous invite dans cette modalité-ci à, à se représenter toute la souffrance du monde comme une nuée noire qui se pose sur la perle noire de l'ego. L'inspiration, se représenter toute la souffrance du monde comme une nuée noire qui se pose sur la perle noire de l'ego et à l'expiration, sentir cette transformation se représenter, cette transformation alchimique en quelque sorte à l'expiration. Cette nuée noire devient diamant lumineux de conscience qui va éclairer le monde entier, qui va soulager le cœur des êtres dans toutes les directions. À l'inspiration, toute la souffrance du monde, un nuage noir. À l'expiration, cette nuée noire qui devient diamant lumineux, qui devient conscience et qui éclaire le monde entier, qui soulage le cœur des êtres dans toutes les directions. Quelques moments encore peut-être dans cette immobilité-là. L'inspiration se représentait toute la souffrance du monde comme une nuée noire qui se pose sur la perle noire de l'ego et l'expiration, cette nuée devient diamant lumineux de conscience qui éclaire le monde entier, qui soulage le cœur des êtres dans toutes les directions.
Je vous invite à présent à diriger l'attention vers les sensations du corps dans son ensemble ou revenir à cette zone d'ancrage qui est la plus habituelle, la plus confortable pour vous. Peut-être le souffle, peut-être sensation du corps, peut-être les sons, peut-être un mélange de l'un ou l'autre de ces aspects de notre expérience. Et puis à présent, je vous invite à très simplement mettre un terme à ce temps de méditation-ci. Mettre un terme à ce temps de méditation et progressivement rouvrir les yeux s'ils étaient fermés, remettre un peu de mouvement. Le corps, nous étirer si nécessaire. Et je vais là enregistrer.